Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Révérend Père, chers frères, le couvent est silencieux. Est-il quelquefois bruyant, j'en doute. Les pères et les frères sont en vacances, mais soyez rassurés, mes bien chers fidèles, vacances chrétiennes comme il se doit, Dieu reste le premier servi et peut-être même mieux servi encore qu'à l'ordinaire. Chaque année, les chiens du Seigneur se font muets quelques jours, le temps de refaire leur corde vocale pour repartir à l'assaut de nos âmes par la prédication. Le temps peut-être également de s'aiguiser un peu les crocs pour mordre avec plus de précision, car la vérité nécessite toujours d'être défendue et protégée, mais aujourd'hui bien plus que par le passé. Que vous dire d'autre, mes frères? Je ne doute pas que vous ayez déjà entendu plusieurs fois commenter cet évangile de ce 11e dimanche après la Pentecôte, et je serais tenté aujourd'hui de demander à notre Seigneur, non pas de guérir cet homme qui nous représente, mais d'ajouter à son mutisme et à sa surdité la cécité. Saint Marc et saint Matthieu nous disent que les oreilles sont faites pour entendre, je le sais, qui habet aures audiendi audiat. Mais sourd, cet homme était épargné par le déluge d'erreurs que nos oreilles ne peuvent pas ne pas entendre. Il est impossible que nos oreilles ne soient pas assaillies par un bruit assourdissant lorsque nous fréquentons le monde. Sourd, cela évitait également à notre homme de se salir les oreilles dans cette orgie d'insanité, de mensonges ou simplement de bêtises dont nous emplissent les oreilles ceux que le monde a chargés de faire du bruit. Muet, il ne perdait pas de temps à répondre aux sots dont l'Écriture nous dit que le nombre est infini. Répondre aux sots qui, en paroles, reconstruisent l'univers sans jamais y mettre la main. Mais surtout, il ne perdait pas de temps en paroles stériles, vaines, futiles, des paroles qui malheureusement n'ont d'importance que parce qu'elles sont inscrites dans ce grand livre, dans le grand livre, et que nous devrons en rendre compte un jour parce que notre juge souverain, au dire de saint Bernard, compte toutes les gouttes de la pluie, scrute toutes les pensées des hommes, mais entend également toutes nos paroles. Muet, notre homme était privé du plaisir de déchirer à belles dents la réputation de son voisin par la calomnie et pire encore par la médisance. Je dis pire encore que la calomnie, car comment réparer une médisance, mes bien chers frères? Une calomnie, il suffit de confesser à ceux qui nous ont écoutés que nous leur avons menti. C'est simple, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est simple. Il suffit d'avouer son mensonge. Mais comment réparer nos paroles médisantes? Elles étaient vraies, et les réitérer, c'est réitérer une médisance. Muet, notre homme ne pouvait tout au plus manquer à la charité envers son prochain qu'en pensée, peut-être l'exprimer par le regard, mais tout de même cela limite considérablement les dégâts. Sourd et muet, finalement cet homme était préservé de bien des dangers, et peut-être l'eût-il été mieux encore s'il fût aveugle. Mais certains commentateurs et pères de l'Église nous l'affirment, ce sourd et ce muet auraient été aveugles. Ce qui aujourd'hui lui aurait évité beaucoup d'occasions de pécher, et il ne faut pas oublier que chercher ou accepter la tentation, c'est déjà pécher. Où poser nos yeux, mes bien chers frères, aujourd'hui, sans qu'ils ne soient agressés, souillés par l'impureté, et pas seulement par la luxure, mais encore par l'incitation à la mollesse ou à l'envie, enfin blessés par une des quelconques promotions des 7 péchés capitaux. Seigneur, rendez-nous sourds, muets et aveugles. Cela peut sembler paradoxal, voire même contradictoire, par rapport au récit de l'Évangile de ce jour, car notre Seigneur, touchant les oreilles de cet homme, puis prenant de la salive et touchant sa langue,
geste que le prêtre répète dans le sacrement de baptême, il lui rendit l'ouïe et la parole. Les oreilles et la langue de cet homme s'ouvrirent et se délièrent, non pas pour écouter le bruit et en faire, car le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit, mais pour recevoir la foi, car la foi passe par les oreilles, fides ex auditu, et chanter les louanges de reconnaissance à Dieu, effeta quod est ad aperire. Cet homme, il faut le remarquer encore, notre Seigneur le sortit de la foule, il le retira du bruit avant de le guérir. Et ensuite cet homme, ceci aussi est paradoxal, cet homme entendit notre Seigneur lui dire de se taire, n'en parle à personne. Notre Seigneur lui rend ou lui donne l'usage de la parole et il lui ordonne à notre homme et à ceux qui l'entourent de se taire. Seigneur, rendez notre ouïe imperméable au bruit de ce monde, que notre langue se dessèche plutôt que de tromper par le mensonge et de détruire par la calomnie ou la médisance la réputation de notre prochain, que notre vue ne filtre que les rayons de votre lumière et faites-nous la grâce d'aimer le silence. C'est pourquoi je ne commenterai pas davantage cet évangile, mais permettez-moi cependant d'ajouter quelques mots. Et ce qui m'y invite, c'est la perspective de cette grande fête de l'Assomption que nous allons célébrer dans quelques jours. C'est pourquoi je veux vous dire quelques mots de notre Mère du Ciel. Et puisque, vraisemblablement, pour la plupart d'entre nous, c'est le temps des vacances, eh bien je vous propose un grand voyage et une petite histoire. Un grand voyage sur les traces de la Sainte Vierge, non pas en Palestine, ni même en Espagne, où elle vint de son vivant à Saragosse encourager Saint Jacques, complètement désespéré par l'inefficacité de son ministère. Nous pourrions d'ailleurs rester en France, car Marie a visité souvent notre pays qu'elle aime, je crois pouvoir dire même qu'elle préfère, au point d'avoir inscrit son nom sur la médaille qu'elle confia pour nous à Sainte Catherine Labouré. Et à ce sujet, je ne m'explique pas combien les Français surtout portent si peu d'intérêt à cette délicate attention de Notre-Dame, qui n'avait pas inscrit 1830 sur le globe sur lequel elle reposa ses pieds virginales à la rue du Bac. Elle n'avait pas inscrit 1830, elle avait inscrit le nom de notre pays, France. Aucune médaille miraculeuse ne respecte ce détail ou si peu, que c'est dommage. Non, ne restons pas en France, je vous invite à traverser l'océan Atlantique, mais nous n'irons pas au Mexique honorer Notre-Dame de Guadalupe. Il y faudrait faire l'effort de parler l'espagnol, et nous sommes en vacances. Réservons l'apprentissage des langues pour le temps scolaire. Et puis surtout, parce que c'est la puissance du rosaire que je souhaiterais illustrer. Existe-t-il l'ouvrage qui rapporte tous les plus grands miracles dus à la récitation du chapelet? Je ne le connais pas. S'il n'est pas cet ouvrage, il faudrait l'écrire. Évidemment, parler de la puissance du rosaire nous fait penser immédiatement à la victoire de Lépante, qui nous remplit d'espérance, le 7 octobre 1571. Mais bien plus près de nous, c'est évoqué également la croisade du rosaire suscitée en Autriche en 1946 par un prêtre franciscain, le père Petrus, une croisade qui comptait 500 000 membres en mai 1955, dont le chancelier Figel lui-même, le chancelier qui marchait en tête des processions à Vienne. Cette croisade permit à l'Autriche d'échapper mystérieusement à l'occupation communiste. Mais je me souviens, je vous ai promis un voyage outre-Atlantique. Eh bien, pour les mêmes raisons que pour l'Autriche, le Brésil échappa au marxisme le 1er avril 1964. Cet événement, comme l'événement autrichien, ne figure pas dans les manuels d'histoire, mais il n'en demeure pas moins authentique. Pendant tout le mois de mars 1964, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de femmes brésiliennes défilèrent dans les rues des grandes villes de leur pays en récitant le chapelet. Eh bien, lorsque l'avion qui transportait les émissaires communistes, venus de Moscou pour soulever les masses prolétariennes, s'aligna sur la piste,
cet avion ne put atterrir. Pourquoi? Parce que des centaines de femmes étaient couchées sur la piste. Mais au Brésil, il faudrait faire l'effort de parler portugais et nous sommes en vacances. Je soupçonne l'un ou l'autre d'entre vous de m'accuser d'être en train de vous faire faire vos devoirs de vacances de géographie. Mais restons cependant dans ce continent américain, mais passons dans l'hémisphère nord et remontons le fleuve Saint-Laurent, sur lequel eut lieu, pendant l'hiver 1878-1879, l'une des plus spectaculaires interventions de Marie grâce à la récitation du rosaire. Voici tout d'abord quelques rappels historiques pour situer ce miracle qui est à l'origine du sanctuaire marial national canadien Notre-Dame du Cap, situé sur le bord du fleuve entre Québec et Montréal. En 1535, lorsque Jacques Cartier descendait pour la première fois ce fleuve, peut-être le plus majestueux du monde, il alla planter la croix un peu en amont, ignorant qu'il passait devant un point du globe qui attirerait des millions de pèlerins plusieurs siècles plus tard. Champlain fonde Québec en 1608. En 1659, Monseigneur de Laval, à la santé très fragile, est nommé vicaire apostolique et sa juridiction s'étend de la Floride à la Californie et ce jusqu'au pôle Nord, à la santé fragile. Le 1er octobre 1678, Monseigneur de Laval devient le premier évêque de Québec, et ce, jusqu'en 1688. Quelques années auparavant, en 1685, l'abbé Paul Vachon, ordonné prêtre depuis le 21 décembre 1680, devient le premier curé du Cap de la Madeleine, une paroisse située sur la rive nord, entre les villes de Trois-Rivières et de Montréal. Le 11 mai 1694, ce prêtre obtient de Rome la reconnaissance officielle de la première confrérie du Rosaire au Canada. En 1725, il fait construire une petite chapelle et il meurt le 7 mars 1729. La situation politique et matérielle est très difficile à cette époque et la plupart des habitants sont contraints à l'immigration. Pendant plus d'un siècle, cette paroisse du Cap de la Madeleine restera donc sans pasteur résident et elle ne bénéficiera que du ministère des missionnaires qui s'arrêtent de temps à autre. De 1729, il faudra attendre 1867, et ceci est beaucoup plus proche de nous, 1867, pour qu'un nouveau curé, l'abbé Luc Désilet, soit attitré et reste à demeure. Il n'est pas difficile, mes frères, d'imaginer dans quel état spirituel se trouvait cette paroisse abandonnée de pasteurs pendant plus d'un siècle. La veille de l'Ascension 1867, le nouveau pasteur passe une grande partie de sa journée au confessionnal où il n'a pas entendu un seul pénitent. Et sortant de l'église, il aperçut un cochon qui était entré dans la chapelle et qui tenait dans sa gueule un chapelet. Il ne put s'empêcher de penser: les hommes laissent tomber le chapelet et les pourceaux le ramassent. Alors, il décide de propager la dévotion au chapelet et de se consacrer lui-même à Notre-Dame du Rosaire, ce qu'il fit le 5 novembre de cette même année 1867. Consacré personnellement au Rosaire, les résultats ne se font pas attendre. La chapelle et ses quelques 60 places devient trop petite. Alors, l'idée d'une nouvelle église germe dans l'esprit du curé, mais l'argent est rare. Ce n'est pas un mauvais signe. Et la pierre est de l'autre côté du fleuve, un fleuve large à cet endroit d'environ, je ne sais, 1000, 1500 mètres, 1700 mètres, nous ne sommes pas à quelques centaines de mètres près. Ce n'est pas le Maine qui passe à Angers ou la Loire ici. Imaginez un fleuve de 1500 mètres de large. À l'automne 1878, les Marguilliers approuvent le projet. La pierre est taillée, elle est préparée pour être transportée sur le fleuve, un fleuve qui gèle très fortement pendant l'hiver chaque année. Nous sommes au Québec où la température peut descendre à -40, -50.
Mais vous le savez, personnellement, Dieu éprouve ceux qui l'aiment. C'est un bon signe également. Le fleuve gèle chaque année depuis qu'il est fleuve, je crois. Mais exceptionnellement, cette année-là, il ne gèlera pas pendant l'hiver 1878-1879. Et la paroisse est évidemment trop pauvre pour envisager de se payer le luxe d'un transport par bateau. Vous imaginez ce qui va se produire. Le curé a-t-il compris ce qui l'attend? Je ne sais. Mais en tout cas, dès novembre 1878, il lance un appel pressant à la prière pour obtenir que le fleuve gèle. Et à cette intention, il fait réciter le chapelet après la messe. Mais rien ne se produit. Prière apparemment inefficace, comme cela arrive si souvent dans chacune de nos vies, apparemment. Et pour comble, les mois de janvier et de février sont même doux au Québec. Et ceux qui connaissent le fleuve depuis longtemps savent qu'il est maintenant totalement inutile d'attendre un pont de glace. Malgré cette situation défavorable, la confiance du curé n'est pas entamée. Et après quelque temps, avec la permission de son évêque, il fait le vœu que si le fleuve gèle, il conserverait finalement la petite chapelle et il la dédierait, je le cite, à servir à perpétuité, à honorer la Reine du Ciel sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire. La fête de Saint-Joseph, patron du Canada, approchait. Le curé décide de faire une autre promesse qu'il partage avec ses paroissiens. Il fera chanter une grand-messe en l'honneur de Saint-Joseph, à la condition suivante, si la glace prend sur le fleuve avant le 20 mars. Nous sommes maintenant en 1879. Et certains fermiers de la paroisse n'apprécient pas du tout ce désir de leur pasteur, parce que si la glace arrive à cette époque, eh bien, il leur sera très difficile à eux d'ensemencer leurs champs. Et d'ailleurs, l'un d'eux, qui avait du foin entreposé sur la rive sud, fait le voyage pour voir l'état de conservation de ce foin. À son retour, il conseille à son curé d'abandonner définitivement tout espoir d'un pont de glace et il lui conseille de penser à faire traverser la Pierre par bateau. Le curé refuse et il conseille à son paroissien la patience. Avant une semaine, le pont de glace sera là et tu pourras même en profiter pour transporter ton foin gratuitement. Onésime Toupin, l'histoire a conservé son nom, se contenta de rire et il partit chercher son foin avec un voisin nommé Brière. Nous sommes le vendredi 14 mars, à quelques jours de la Saint-Joseph. Un vent violent rassemble des blocs de glace d'une rivière, la rivière Saint-Maurice, qui se jette dans le fleuve en amont de l'église du Cap de la Madeleine. Le dimanche 16, le chapelet fut récité comme les dimanches précédents. Le vicaire, l'abbé Duguay, qui célébrait la messe dominicale, annonça la messe du 19 mars, messe promise à Saint-Joseph. Il l'annonce à 8 heures et il précise qu'après les vêpres de ce dimanche, il va lui-même, avec quelques volontaires, repérer le chemin pour traverser le fleuve. Le curé des Îlets ne peut pas les accompagner. Il est retenu par une réunion des membres de la fabrique qui s'occupait des affaires temporelles de la paroisse. Et ces hommes, les meilleurs amis de leur curé, consacrèrent toute la durée de la séance, toute la durée de cette réunion, à empêcher la signature d'un contrat pour l'achat de la pierre qui devait servir à ériger la façade de la nouvelle église. Il avait été décidé que le contrat serait confié à Damas No de Saint-Alban, mais les prudents administrateurs des fonds publics de la paroisse ne partagent pas du tout la certitude du curé, à savoir que Notre-Dame leur accorderait un pont de glace. C'était même complètement déraisonnable. Après les vêpres, le vicaire descendu vers le fleuve, accompagné d'une quinzaine de personnes. Il vous est difficile probablement, eh bien, chers frères, vous qui n'avez pas contemplé le spectacle sur place de la largeur de ce fleuve. Imaginez ce spectacle. La glace est flottante. Ce cordon de glace flotte sur ce fleuve large et profond. Le premier homme qui s'avance, c'est Firmin Cadotte, et comme à la montagne,
Il est relié par une corde au second, Henri Bourassa. Après plusieurs heures de reconnaissance qui s'effectuent souvent à quatre pattes, ils atteignent l'autre rive. L'abbé Duguay, fasciné par cette marche sur les eaux, était obligé à chaque instant de se convaincre lui-même, et il écrit « Tout le long du parcours, j'enfonçais ma canne dans les flots aussi facilement que si j'avais poussé un bâton dans un banc de neige que le vent aurait amassé. » À son retour, le vicaire, enthousiasmé, se précipita au presbytère. Son arrivée fit céder les marguilliers, le contrat fut signé. Henri Bourassa fit chercher tous les volontaires pour arroser ce pont fragile afin de le durcir et d'augmenter la glace. 64 hommes se relièrent pendant la nuit pour ce travail de consolidation du pont, un pont assez large pour laisser passer un chariot tiré par un cheval. Et c'est au cours de ce travail que la remarque d'un des hommes donna son nom au pont. Il regardait la fenêtre illuminée du presbytère et il conclut « Ce n'est pas la glace qui nous supporte, ce sont les chapelets de notre curé. » Il ne marchait pas sur un pont de glace, mais il marchait sur un pont de chapelets. Et faut-il préciser, la glace ne faisait qu'environ 6 pouces d'épaisseur selon les mesures de ce continent, c'est-à-dire pour nous 30 à 40 centimètres et quelques mètres de large seulement. Les hommes continuèrent 2 jours et 2 nuits à arroser continuellement la route de glace pour la rendre encore plus praticable. De la fenêtre du presbytère, on pouvait assister au spectacle bizarre que donnait dans la nuit le feu dansant de leurs torches, et le curé Désillet écrira « Il n'y avait rien de plus beau et de plus étrange que le tableau de ces torches flambantes qui allaient et venaient dans le noir, tantôt lentes, tantôt vives, et se réfléchissaient dans la glace neuve et dans les vagues tout près. Toute la paroisse montait la garde, car pendant que les hommes travaillaient, les femmes et les enfants ne cessaient de réciter le chapelet. Les mères de famille faisaient marcher leurs enfants autour de la table de la cuisine afin qu'ils ne s'endorment pas en récitant leur chapelet qui servait de pilier à ce pont flottant miraculeux. À midi, le mardi 18 mars, comme l'Angélus sonne la vigile de la fête de Saint-Joseph, la première charge de pierre arrive en face de l'église. Une charrette qui porte entre 500 et 800 kilos de pierre. Rappelez-vous l'épaisseur de la glace, la largeur du fleuve. La grand-messe promise en l'honneur de Saint-Joseph serait chantée ce jour-là à 7 heures au lieu de 8. Les hommes étaient priés de se rendre à l'église en tenue de travail, il ne faut pas perdre de temps, et les fermiers voudront bien amener leurs chevaux et leurs charrettes. Les femmes et les enfants sont priés de rester à la maison et de continuer la récitation du chapelet sans discontinuer jour et nuit. Après l'évangile de ce 19 mars 1879, le vicaire lut en chair une lettre du curé qui les exhortait à la prudence, mais qui les incitait aussi à n'avoir aucune crainte. Notre-Dame veille sur vous. C'était le mercredi, fête de Saint-Joseph. La navette sur le fleuve va continuer jusqu'au mercredi suivant. Les hommes se relevaient toutes les demi-journées pour ne pas perdre une minute. La messe était célébrée à midi moins le quart, pendant que les chevaux refaisaient leur force. Évidemment, la nouvelle de cet événement merveilleux fait rapidement le tour de la région et des anciens paroissiens viennent prêter main forte. Le dimanche, on pouvait compter 175 charrettes, bien que le Cap ne comptait que 70 cultivateurs. Et le pont de glace commença à se désagréger le 26 mars. On calcula alors la quantité de pierres transportées et on comprit aussitôt la raison pour laquelle ce pont partait à la dérive. Il y avait juste assez de pierres pour élever la façade de l'église. Alors le curé donna l'ordre de cesser, plus personne ne traversa, le pont se dispersa et il disparut dans le fleuve. La corvée avait commencé le mercredi 19 mars, fête de Saint-Joseph. Elle s'acheva le mercredi suivant. Le soir, près de 200 tonnes de pierres avaient traversé le fleuve sur ce pont qui restera dans l'histoire, dans les mémoires, le pont des Chapelets.
Et bien évidemment, Notre-Dame du Cap est devenue le sanctuaire marial national du Canada qui a reçu des millions de pèlerins et qui en reçoit encore aujourd'hui, je crois, des centaines chaque année, centaines de milliers, 100 ans. Mes frères, le rosaire a fait des miracles, il en fera encore, nous ne pouvons pas en douter, pour tous ceux qui auront le courage de correspondre quotidiennement à la demande de notre Mère du Ciel. Souvenez-vous, en 1957, sœur Lucie disait au Père Fuentes, « La très sainte Vierge, en ces derniers temps où nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire. » 1867, c'est évidemment avant 1917. Et donc, si la Sainte Vierge a promis une efficacité plus grande encore, c'est-à-dire plus grande que ce miracle que je viens de vous rapporter, une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire de telle façon qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous, de nos familles, de nos sociétés ou des communautés religieuses, ou bien de la vie des peuples ou des nations. Il n'y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. Avec le Saint-Rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons notre Seigneur et nous obtiendrons le salut de beaucoup d'âmes. N'est-ce pas à chacun d'entre nous, mes bien chers frères, notre espérance la plus profonde? Eh bien, cette espérance, elle n'est pas irréalisable, puisqu'il suffit de réciter votre chapelet chaque jour, et si vos enfants s'y endorment, faites-les tourner autour de la table. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.